Évidemment, je comprends que tous les Québécois sont tannés. Et tout le monde, moi le premier, on est tanné, mais malheureusement, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin, on a encore une bataille à mener, et j'ai besoin de vous autres. Et l'effort de chacun va être très important. Ça va prendre du courage, de la détermination. Après 21 mois, c'est c'est certain que le fait qu'on soit mieux vacciné qu'ailleurs dans le monde, ça va nous aider, mais malgré ça, et ça c'est important, là, il faut que tout le monde comprenne, les experts, puis pas juste les experts, là, on a des chiffres à chaque jour pour le prouver, les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chances d'attraper le virus que les personnes qui sont vaccinées. 15 fois plus de chances. Donc, ça, c'est prouvé, c'est scientifique et on peut le constater sur le terrain. Par contre, même si les gens vaccinés ont moins de chances d'attraper, moins de chances de se retrouver à l'hôpital, il y a quand même des risques. Et évidemment, quand on voit le nombre de cas qui est rendu à 3700 nouveaux cas par jour aujourd'hui, ben, c'est assez facile de comprendre qu'il y a un impact, qu'il y aura un impact sur les hospitalisations. L'autre chose aussi que les experts peuvent maintenant confirmer, c'est que la troisième dose aide à réduire les risques d'attraper le virus puis d'avoir des conséquences qui amènent les gens à aller à l'hôpital. Donc, ça devient comme une clé importante, cette troisième dose. Et par contre, puis tantôt, Christian va vous en parler un peu plus, mais c'est important de respecter l'ordre selon les risques de chacun. Évidemment, là, tout le monde va comprendre, on l'a bien vu depuis le début, les personnes qui sont plus âgées ont plus de risques d'avoir des conséquences graves. Donc, c'est important de les vacciner en premier. Donc, actuellement, on vaccine toutes les personnes de 60 ans et plus pour avoir la troisième dose, pour venir mieux les protéger. C'est important d'aller chercher cette troisième dose. C'est important de dire aussi que déjà, les gens qui sont dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, ont déjà reçu la troisième dose. Et donc, le ministre de la Santé et son équipe travaillent très fort pour accélérer cette vaccination, cette troisième dose. Puis j'entends des personnes qui nous disent « mais pourquoi vous ne l'ouvrez pas à toutes les personnes de 18 ans et plus? » Si on ouvrait demain matin aux personnes de 18 ans et plus, ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation où une personne de 40 ans pourrait passer devant une personne de 70 ans qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus à risque. Donc, comme on l'a fait avec la première dose l'année passée, on veut y aller par ordre de risque et donc y aller graduellement. À partir de janvier, pourra aller vers les moins de 60 ans. Bon, évidemment, l'autre groupe qui est important de vacciner rapidement, c'est le personnel de la santé. On a actuellement un réseau de la santé qui est fragile, donc la dernière chose qu'on veut, c'est de prendre trop de risques avec le personnel de la santé. Donc, c'est important encore là de donner la troisième dose à tout le personnel de la santé. On est en train Christian est en train de transférer des personnes. C'est vrai que dans certains cas, on peut avoir l'air de déshabiller un pour habiller l'autre, mais là encore là, c'est une question de priorité. Donc, ça se peut qu'on amène du personnel à venir faire de la vaccination, du personnel qui faisait autre chose dans le réseau, mais la priorité des priorités actuellement, c'est vraiment la vaccination. Puis, on a reçu, Christian disait, 1500 offres de venir nous aider via Je contribue. On est en train de trier ceux qui ont des compétences pour vacciner dans ces 1500-là, mais j'invite tous les Québécois, toutes les Québécoises qui ont la compétence de venir vacciner, de s'inscrire. Vous
allez sur le site québec.ca, dans la section « Je contribue », vous donnez votre nom, c'est très important. Bon, maintenant, ce qui est important de dire, c'est que dans cette bataille qu'on mène, c'est pas suffisant, la vaccination. Puis la deuxième arme qu'on a, c'est tout simple que de se dire, il faut être capable de réduire les contacts, d'être moins souvent proche de d'autres personnes, puis on se fixe comme objectif de réduire les contacts de 50% au cours des prochaines semaines. Donc, j'annonce aujourd'hui un certain nombre de mesures qui vont être en place à partir de lundi. Donc, d'abord, dans tous les commerces, on va réduire la capacité à 50%. Dans les bars, restaurants, salles de spectacle, amphithéâtres, on va aussi réduire la capacité à 50%. Dans les églises et les lieux de culte, on va aussi réduire la capacité à 50%. Puis le 50% ne pourra pas être plus que 250 personnes. Puis on va mettre en place aussi dans les églises et les lieux de culte le passeport vaccinal, comme par exemple dans les restaurants. Maintenant, il y a des activités qui sont très à risque, qui amènent des éclosions. On pense aux parties de bureau, karaoké, la danse. Donc, à partir de lundi, ce sera ça aussi interdit. Pour ce qui est des écoles, depuis le début de la pandémie, on a dit la dernière place qu'on veut fermer, ce sont les écoles, parce que c'est important pour nos enfants. Donc, on ne veut pas fermer les écoles. Puis en plus, ben, ça aide la vaccination des enfants. Donc, deux bonnes raisons pour ne pas fermer les écoles. Donc, même chose au retour des fêtes, aux primaires, les écoles vont rouvrir à la date prévue. Par contre, les écoles secondaires, ceux qui avaient des dates d'école de prévues dans la semaine du 3 janvier, ça va être des cours à distance, mais à partir du 10 janvier, ça va être en présentiel dans les écoles secondaires. Pour ce qui est des cégeps et les universités, là aussi, ça va être le 10 janvier ou une date ultérieure dans le cas où la date prévue était ultérieure. Donc, concernant les sports, les activités extérieures, on laisse ça ouvert. Par contre, puis il y a eu des problèmes, les tournois et les compétitions vont maintenant, à partir toujours de lundi, être interdits. Bon, la grosse question que les gens se demandent, qu'est-ce qu'on fait avec les rassemblements dans les maisons, dans les résidences, incluant pour le temps des fêtes? Malheureusement, on doit mettre un maximum à 10 personnes. Donc, 10 personnes maximum dans les maisons, dans les résidences, même pour le temps des fêtes. Et même à 10 personnes, il faut être très prudent, puis faire juste si c'est absolument nécessaire. Il y a des risques dans les maisons. Bon, d'abord, c'est important de le dire, l'aération, c'est important, ouvrir régulièrement une fenêtre dans la maison pour faire circuler l'air et être très, très, très prudent avec les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, il faut garder ses distances et puis idéalement éviter de prendre des risques. C'est une question de jugement. Il y a un risque et donc il faut agir en conséquence et être prudent parce que, je le répète, le variant Omicron est très, très facile à attraper. Donc, prenons pas de risque. Donc, notre plan, là, il y a deux grands éléments, deux choses sur lesquelles il faut se concentrer. D'abord, quand c'est rendu votre tour, allez chercher la troisième dose. Puis deuxièmement, bien, réduire vos contacts. Que ce soit à votre travail, que ce soit dans vos activités quand vous allez faire des courses, ou que ce soit dans votre propre maison quand vous avez d'autres personnes dans votre maison, il faut réduire les contacts. Et pour gagner cette bataille, j'ai besoin de vous autres. L'autre chose qui est importante aussi, quand vous avez des symptômes, ça ressemble à un rhume, à une grippe, prenez pas de chance, allez vous faire tester, puis restez à la maison.
Là, il y a, à partir de lundi, il va y avoir des tests rapides que vous pouvez faire vous-même qui vont être disponibles dans les pharmacies. Donc, vous allez pouvoir aller chercher 5 tests par personne. Donc, si vous avez des symptômes, si c'est positif, bien, allez chercher un vrai test PCR, puis restez chez vous en quarantaine. C'est pas le temps, quand vous avez des symptômes ou quand vous avez été testé positif, de voir du monde. C'est une question de respect pour les autres. Donc, en terminant, je sais que les Québécois sont tannés, mais tout le monde a un rôle à jouer si on veut gagner la bataille, si on veut passer au travers. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, bon, vous avez changé d'idée, écoutez, depuis 21 mois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il faut suivre ça chaque jour et il faut agir en conséquence, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là, par orgueil de dire, moi je veux m'assurer que ce que j'ai dit il y a une semaine ou deux soit encore vrai aujourd'hui. L'important, c'est de regarder froidement les données. Quand ça va bien, le dire que ça va mieux, puis de donner un peu d'espoir. Puis quand ça va mal, bien le dire que là, pour un bout de temps, il faut faire des efforts. Donc, depuis le début, depuis 21 mois, le Québec était un des endroits où les consignes ont été les plus sévères. On va continuer de le faire. On va continuer de s'assurer qu'on réagit rapidement et on va laisser l'orgueil de côté. S'il y a une chose qu'on a appris avec cette crise, c'est qu'il faut être très humble parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on va voir demain ou la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est important de réagir rapidement puis de s'ajuster au fur et à mesure. Donc, ce soir, je pense aux Québécois qui sont tannés, je pense aux Québécois qui ont hâte de voir leur famille élargie. Je pense aux commerçants qui ont eu 2 années dures, qui se disent, je voyais la lumière au bout du tunnel, puis là, ben, je vais être obligé de couper 50% de ma capacité. Je comprends que c'est pas facile, mais je demande à tout le monde d'avoir du courage, de prendre soin de vous autres, de prendre soin de vos proches, surtout des personnes vulnérables. Donc, je compte sur vous. Merci. Et sur ce, je passe la parole à Christian qui va vous parler de la vaccination.